Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Info TCBH. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et pour faire suite à l'épisode de la semaine dernière, je vous avais lancé un petit concours. Donc, je vais commencer ça tranquillement pas vite dans l'émission pour voir à quel point vous répondez à l'appel. Et la question était, en quelle année la TCBH a commencé ses activités? En quelle année la TCBH avait commencé ses activités? La réponse officielle était 2016, étant donné que nos premiers reportages datent de 2016, mais j'acceptais aussi 2014, étant donné que la télé communautaire a commencé à exister en 2014. Bon, vous n'avez pas été beaucoup à répondre à la question, malheureusement, mais la personne gagnante, et quand même une personne gagnante, vient de Thetford Mines, et c'est Mme Chantal Perrault. Donc, félicitations, Mme Perrault, vous allez vous mériter une carte cadeau de 10 $ au restaurant Subway de votre choix. Donc, comme les gens peuvent le voir, on est quand même écouté à l'extérieur du territoire que couvre la télé communautaire des Basques et du Haut-Pays. C'est quand même pas rien, c'est quand même le fun que les gens nous suivent depuis le web. Je vous pose une nouvelle question pour cette semaine, donc soyez bien attentifs. Nommez-moi 3 services que la télé communautaire vous offre. Nommez-moi 3 services que la TCBH vous offre. Donc, vous pouvez nous répondre sur le web, sur notre chaîne YouTube, sous la vidéo, en commentaire. Vous pouvez également nous appeler, si vous nous regardez à la télévision, vous pouvez nous appeler au 88 851 4000 ou nous envoyer votre réponse par courriel au tcbh@outlook.com. Donc, la personne gagnante va se mériter encore une fois cette semaine une carte cadeau de 10 $ chez Subway. Donc, on va voir si vous répondez à l'appel cette fois-ci. Sans plus tarder, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Samedi dernier, Ileana s'est rendue au caveau des Trois-Pistoles parce que Nicolas Falsimeng, un des copropriétaires du caveau des Trois-Pistoles, lançait son livre « Éléas ». Également, Ileana a pu assister au spectacle de Pudding Chômeur, donc c'est assez original comme nom de groupe. Donc, elle a pris quelques images qu'on peut vous présenter. Pour ma part, dimanche, j'ai pu assister au concert du Cœur de la Terre à la Mer à l'Île-Verte. Donc, c'était à l'église de l'Île-Verte, donc un spectacle qui rassemblait des choristes de talent ainsi que des jeunes d'école primaire. C'était Valérie Gagné, la chef d'orchestre pour les jeunes. Peut-être que son nom vous dit quelque chose, étant donné qu'on l'a rencontré lors des Journées de la culture, lorsque les jeunes chantaient la chanson d'Élisapie Isaac, « Nous avons marché ». Et d'ailleurs, au sujet de ce reportage-là, je tiens à remercier une dame qui m'a dépanné cette journée-là à l'Île-Verte. Mon auto était en panne à cause du froid, bien entendu, donc c'est la période. Et la madame a accepté de me booster, entre guillemets, de booster ma voiture. Donc, je ne sais pas si cette dame-là écoute la télé communautaire, je ne sais pas si elle va se reconnaître. Mais si jamais c'est le cas, merci beaucoup. Ileana s'est rendue à la maison Le Puy de Trois-Pistoles pour les paniers de Noël. Donc, elle nous présente un petit reportage qu'elle a pu faire pour l'occasion. Et par la suite, 2 reportages sur un sujet chaud du moment, donc l'avenir de la traverse Trois-Pistoles, les Escoumins, avec le bateau L'Héritage 1. Donc, j'ai pu avoir une entrevue vidéo sur Facebook avec le capitaine Rioux, donc Jean-Philippe Rioux, pour qu'il nous donne son avis sur la chose et un peu plus de détails. Et également, mercredi, il y a eu une assemblée citoyenne à Trois-Pistoles sur le sujet pour prendre le pouls de la population. On s'en va donc voir les reportages et nous, on se revoit un peu plus tard au cours de l'émission. Bonjour, je suis Nicolas Falsimeng, écrivain brasseur, copropriétaire du caveau des Trois-Pistoles et grand jour. En ce moment, je suis en train de lancer mon premier roman aux éditions Trois-Pistoles. Ça s'appelle Éléas. C'est un roman d'aventure fantastique qui se plonge dans notre réalité à un moment donné, qui porte un regard intrigué sur nos enjeux de société. Puis finalement, vous allez trouver des recettes de bière. Évidemment, qu'un des personnages s'est mis à concocter dans un monde étrange, puis je vous en dis pas plus. En fait, je vais vous en dire plus parce que je vais vous lire
un passage où justement ce personnage-là découvre le brassage de la bière. Puis en même temps que je vais le lire, ben, on va mettre le grain dans l'eau qui est juste à la bonne température en ce moment pour faire un petit brassin exactement comme Aldé le fait dans le livre. Une page blanche sépare chaque tableau du vieux livre. Aldé lève les yeux et respire. Il contemple l'astre rouge qui se tient immobile, immuable, juste au-dessus de l'horizon dentelé des montagnes du Chaud. Même après quelques lectures, il ne s'y habitue pas. Monde étrange, si instable, si violent. Et c'est de là que vient l'auteur. En 2008, j'ai commencé à écrire une histoire pour mes enfants, qui étaient tout petits à l'époque. Et je voulais leur lire une histoire pour aller dormir, qui était personnelle à nous. Puis en faire une espèce d'épopée qui se passe au Québec, sur le territoire, tout ça, avec les Autochtones, avec toute une vision de l'identité, de ce que je souhaite pour notre contrée ici, que je voulais leur transmettre. Donc c'était quelque chose, c'est un projet familial, mais finalement, il est devenu grand, il est grandi en même temps que nous autres, puis il s'est intégré dans dans une série de tableaux où des personnages réels d'aujourd'hui, mais qui sont fictifs, mais des personnages de notre réalité jettent un regard sur le monde. Donc la fiction surgit dans la réalité, puis on va même au-delà. Alors, nous, au Caveau des Trois Pistoles, on suggère des accords, non pas bière et fromage, bière et chocolat, bière, évidemment, bien sûr, mais maintenant, on offre des accords bière et livre. Et ce livre-là, Elias, moi, je suggère de le boire avec la bière La Drakkar d'Odin, qui est notre première bière de Viking. C'est un nouveau style qu'on a un petit peu mis au monde là, au Caveau des Trois Pistoles, en utilisant une levure norvégienne dont on a voulu aller chercher toutes les saveurs sans les masquer par beaucoup de houblon. On voulait vraiment savoir ce que ça goûtait et ça donne beaucoup de fruité. Donc on s'en va vers une série de bières Viking. Et la Drakkar d'Odin, ben, elle est reliée au livre dans une certaine mesure parce que vous allez voir sur l'étiquette, il y a un petit bout d'histoire qui suit le livre. Donc le livre est peut-être à lire en premier en dégustant la bière, puis ensuite découvrir l'histoire sur l'étiquette. Non. Il faut garder les facultés jusqu'à la fin du livre. Ready? Ouais. 1, 2, 3, 1, 2, 3. It's another bar, another night, we're setting up. I'd rather be alone.
can buy me a boat. You can buy me a truck, bullet. Buy me anyone, 10 eyes down with some silver bullets. And I know what they say, money can't buy everything. It has been many years since I knew how to love. My heart's been filled with fear from the lies that I thought I could trust. I locked myself up tight, pretended I was happy alone. So many lonely nights, going home alone after the show. You helped me heal my busted heart. You held me up when I had fallen apart. I put my trust in you when all my trust had gone. You held me heal my busted heart. When I saw you at first, I thought that you were like all the rest. Another man, no better, no worse. I didn't care to give you a chance. But your smile grew on me, and I wanted to have you around. The way you could quietly be, setting you apart from the crowd. You held me heal my busted heart. You held me up when I had fallen apart. I put my trust in you when all my trust had gone. You held me heal my busted heart. I never met somebody like you, and you never knew nobody like me. We found in each other something new, something that we couldn't let be. I could go on and on about the way that it makes me feel. You got me questioning who I am, got me wondering what's even real. You help me heal my busted heart. You held me up when I had fallen apart.
Alors bonjour, je m'appelle Lynn Bérubé, je suis directrice à la Maison Le Puy depuis quelques années. Et puis, comme tout le monde connaît Maison Le Puy, c'est l'organisme supporteur des paniers de Noël. Puis encore cette année, on est impliqué. On a un comité qui s'occupe des paniers de Noël et puis je vais vous présenter la coordonnatrice qui s'occupe de toutes les étapes pour l'obtention d'un panier de Noël, Madame Céline Rioux. Alors bonjour, effectivement, je suis la coordonnatrice de la campagne des paniers de Noël dans les Basques depuis l'an passé, donc c'est ma 2e année. La campagne des paniers de Noël, en fait, elle s'adresse à toute personne de moins de 64 ans qui vit dans les Basques. Il faut présenter un formulaire rempli et les formulaires sont disponibles soit à la Maison Le Puy, ici à Trois-Pistoles, soit dans différentes municipalités là, autour. Habituellement, c'est les bureaux municipaux qui les détiennent. Mais à Trois-Pistoles, il y a aussi plein d'endroits, d'organismes, que ce soit le Centre d'action bénévole, que ce soit le Centre Alpha, que ce soit la Maison de la famille. Il y a plein d'endroits là, où il y a aussi des formulaires, là, où on peut se procurer ces formulaires-là. Les formulaires doivent être rapportés avant le 6 décembre. Donc, c'est vraiment la date limite, là, le 6 décembre, pour nous permettre de faire l'analyse des formulaires, puis ensuite de distribuer les paniers de Noël. On recueille des denrées dans les 2 épiceries à Trois-Pistoles, on recueille des denrées dans les municipalités. Les écoles aussi sont sollicitées pour demander à leurs élèves d'apporter des denrées. Donc, il y a beaucoup de denrées qui sont apportées. On a aussi un partenariat avec Croque Ensemble, qui est la cuisine collective de Trois-Pistoles, qui nous donne aussi des denrées qu'ils reçoivent de Moisson Kamouraska. Donc, tout ça est remis pour faire vraiment des beaux paniers. Mais on a aussi besoin d'argent, parce que si on remet des bons d'achat pour les gens de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges, ben on a besoin de sous. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on sollicite les gens, on demande aux gens de donner généreusement. Et on sait que dans la MRC des Basques, les gens ont un grand cœur. Ça, on s'en est rendu compte au fil des années. Là, c'est vraiment incroyable de voir tout ce qu'on peut récolter. Là, ça vaut de l'or. Ah oui, franchement. Vraiment, là. Les dons sont ramassés là, jusqu'à Noël, ça, il n'y a pas de problème. En fait, les dons en argent sont ramassés jusqu'à Noël. Les dons en denrées sont ramassés dans les épiceries jusqu'au 17 décembre. Mais les demandes pour avoir un panier de Noël, c'est vraiment le 6 décembre. On ne se le cachera pas, là, la MRC des Basques, c'est une des petites municipalités au Québec. C'est une des municipalités, malheureusement, pas très riches au Québec. Alors, juste pour vous donner l'exemple, l'année passée, on a remis plus de 200 paniers de Noël dans les Basques. Et la Maison Le Puy aide financièrement, mais la Maison Le Puy aide aussi avec son essaim d'abeilles. Je vois ça comme toutes des petites abeilles qui travaillent. Ils travaillent tous tellement fort au puits, là. C'est tous des bénévoles. Il faut faire une petite rotation de temps en temps. Parce qu'il y a des choses qui partent plus vite que d'autres. Lynn le disait tantôt, les gens sont généreux. Alors, les boîtes de denrées débordent souvent dans les épiceries, là. Alors, il y a des bénévoles qui vont chercher les denrées. Et puis après ça, on arrive un matin à la mi-décembre et toutes les denrées sont là. Et l'armée de bénévoles est déjà sur place. Vous vous présentez, vous demandez, je veux un formulaire pour les paniers de Noël. Il n'y a pas de gêne. On veut que les gens ne se sentent pas mal de demander des paniers de Noël. On ne sait jamais ce qui peut arriver, des pertes d'emploi, une maladie. Donc, il faut vraiment que les gens se sentent à l'aise d'aller demander. Alors, les gens reçoivent en général de beaux paniers de Noël là, pour leur permettre. Notre mission, en fait, c'est de permettre aux gens, à tous les gens, de fêter Noël, de passer un beau Noël dans la dignité.
looks stunning. Thanks. Voyons voir la bonne scène. Tu es radieuse. Merci, c'est gentil. Excellent! Je vis et je magasine en français. Un message d'Impératif français. Wow, check les nouveaux snows! Trop nice! Voyons voir la bonne scène. Wow, as-tu vu les nouvelles planches? Vraiment belles! Excellent! Je vis et je magasine en français. Un message d'Impératif français. Bonjour tout le monde. Donc cette semaine, une grosse nouvelle est tombée à propos de la compagnie de navigation des Basques et de l'avenir de la traverse Trois-Pistoles-les-Escoumins. Et pour nous en parler, je rejoins via Messenger le capitaine Jean-Philippe Rioux. Bonjour capitaine Rioux. Bonjour. Donc une grosse nouvelle est tombée cette semaine à propos de l'avenir de la traverse Trois-Pistoles-les-Escoumins. Pouvez-vous nous en parler un peu? Donc jeudi dernier, lorsqu'on a appris la nouvelle que le gouvernement ne nous aiderait pas, ça a été un très coup dur pour moi personnellement, mais c'est un coup dur pour la municipalité, les 4 municipalités, mais ainsi que les 2 régions. Le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord est touché par cette décision-là. Je suis vraiment déçu de cette décision-là parce que juste qu'au matin même, on parlait, il y avait des échanges entre la STQ et la compagnie sur les types de peinture qu'on allait mettre. Quand tu es rendu à parler de peinture, je veux dire, le projet est comme très avancé, là. Donc, tout allait dans la bonne direction. On avait des bons commentaires de la part du ministre, de la part du député, même Groupe Océan qui ont eu la subvention. Eux aussi étaient convaincus, puis toute la population était convaincue que ça allait passer sans problème. Mais ce ne fut pas le cas. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre le matin et l'après-midi. Ils ont pris une décision. Ils ont décidé de ne pas nous financer, puis pas juste un peu. Ils auraient pu dire on finance à moitié, on dit je sais pas. C'est un gros zéro. Puis la raison, ils nous ont donné, il y a comme 2 à 3 raisons qui trimballent dans l'air. La première, c'est que ce navire est en fin de vie, puis que dans 4 ans, il n'y a pas de garantie qu'il irait au-delà de 4 ans. La deuxième, c'est qu'il se positionne à savoir pourquoi il aiderait une compagnie privée. Puis ça, je vais défendre ces 2 points-là parce que c'est de la foutaise, c'est complètement ridicule. Premièrement, ce navire-là, depuis les dernières années, on a changé les moteurs il y a 3 ans, la transmission, les armes d'hélice cette année, avec les nouvelles hélices cette année. On a changé une bonne partie des équipements de navigation dans la timonerie. On a refait la timonerie. La seule chose qui reste à faire sur ce navire-là, c'est l'acier. Et puis, cet acier-là, nous, ça date pas d'hier qu'on sait qu'on doit aller en chantier. On fait un chantier comme ça aux 8 ans. Le dernier remonte en 2012. On l'a fait chez Méridien Maritime à Matane. Ça avait coûté autour de 1,7, 1,8 millions. Donc, on sait que ces gros chantiers-là, ils viennent aux 8 ans. Donc, leurs 4 ans, je ne sais pas d'où ils sortent ça. La MRC des Basques, la Ville de Trois-Pistoles, puis nous-mêmes, la compagnie, on n'est pas d'accord avec ces 4 ans-là. Et puis, on va faire une contre-expertise pour prouver sur papier, noir sur blanc, par des experts qui ne sont ni attachés à la traverse de Trois-Pistoles, ni attachés au gouvernement. Donc, un tierce par-ci pour qu'il fasse l'analyse et qu'il nous donne un peu la longévité restante de ce navire-là une fois que les travaux seraient faits. Parce que nous, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur le projet, qu'on sait que cette cale sèche-là s'en vient, puis on voulait pas rentrer dans cette cale sèche-là en sachant pas trop ce qui allait se passer, puis comment ça allait coûter. On a fait nos devoirs, on a appelé des experts en analyse d'acier. C'est un groupe PGL qui
ce sont des architectes navals qui se spécialisent dans ce type d'inspection-là. Eux, ils viennent avec des machines ultrasons, ils viennent tester l'épaisseur de l'acier. Donc, avec les données qu'ils donnent, ils ont l'épaisseur exacte de chaque plaque d'acier. Alors, ils peuvent la comparer avec l'épaisseur de l'acier initial. Et puis là, ils nous donnent un pourcentage d'usure. Quand on arrive à 30% d'usure, l'acier doit être remplacé. Ça, c'est des normes standards du monde maritime. Il n'y a pas de surprise là-dedans, donc on était au courant. Quand on a fait notre analyse avec PGL, on a fait une analyse standard pour commencer. Et puis là, on a découvert qu'il y avait certains endroits qui étaient problématiques. Donc, surtout sous la coque. Donc, le pont des véhicules, on a un peu à faire. Dans la structure, c'est léger, mais le gros du travail, c'est vraiment la coque. C'est elle qui est dans l'eau salée. L'année longue, qui se trouve à l'air, à l'eau à l'air, parce qu'à Trois-Pistoles, on a des marées, on flotte, on s'échoue, on flotte, on s'échoue. Donc, c'est elle qui reçoit le plus haut niveau de stress depuis les 46 dernières années. Donc, quand on a découvert que ces plaques-là étaient un petit peu problématiques, ben là, on a rappelé PGL, on leur dit, là, revenez à bord, et là, on veut faire une recherche approfondie de tous les endroits au niveau de la coque, comme c'est elle qui était problématique, où c'est vraiment problématique. Fait que là, on a fait une analyse détaillée de chaque plaque d'acier qui se trouvait à bord. Avec ce document-là, c'est 120 000 livres d'acier qu'il faut changer. Ça représente environ 10% de la totalité du navire. Donc là, 10%, donc c'est loin de refaire le navire au complet. C'est quand même une bonne partie, c'est un 10%, mais c'est pas la totalité. Et puis l'autre 90% qui reste, l'acier de ces endroits-là est entre 0 et 5% d'usure. Il y en a peut-être qui montent un peu à 7, mais tout est en bas de 10% d'usure pour cette partie-là. Dans les autres parties, ça joue entre 5 et 15, ça peut aller à 20, mais c'est très léger, là, puis c'est souvent des petits des endroits bien précis, c'est pas une grande étendue problématique comme on a présentement. Donc, une fois qu'on a changé tout cet acier-là, je comprends mal comment on pourrait juste stoffer 4 ans. Le reste de l'acier est solide, la structure est solide, la seule chose qui manque, c'est l'acier qu'on va changer. Et puis en plus, ce qui est drôle, qui nous reviennent avec ce 4 ans-là, c'est que là, 3 ans, lorsqu'on a changé les moteurs, on a fait appel à la stratégie maritime. Eux, pour nous financer, puis en fait, c'est un financement à 50%, donc on a investi autant que le gouvernement. Donc on n'est pas toujours à la merci du gouvernement, on est capable de s'investir pour avoir les subventions pour changer les moteurs, qui étaient l'ordre, ça a coûté autour de 750 000 $. Eh bien, pour avoir cette subvention-là, il a fallu prouver aux fonctionnaires du ministère des Transports que ce navire-là avait au moins 10 à 15 ans devant lui. Or, ça fait 3 ans de ça. 15 moins 3, ça fait 12. Alors, je ne vois pas où est-ce qu'ils vont chercher leurs 4 ans et sur quelle expertise ils se sont basés pour dire ça. Parce que nous, on ne pense pas ça. Eux, ils pensent que c'est 4 ans. Donc, on va se battre, on va aller voir un troisième avis qui, lui, va pouvoir regarder ça d'un œil neutre et nous donner la réalité. Parce que je suis le premier à dire que 5 millions pour 4 ans, c'est beaucoup. Puis je comprends un peu que le gouvernement ne voudrait pas investir 5 millions pour quelque chose qui offrait 4 ans. Cependant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça qu'il faut débattre. Et puis, on va voir avec l'expertise. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est pourquoi on financerait une entreprise privée. Sauf que notre entreprise, la CNB, oui, c'est une compagnie incorporée, donc privée dans un terme sens, mais l'actionnaire principal de cette compagnie-là, c'est les municipalités. C'est Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, les Escoumins, puis les Premières Nations et civils. Ce qui fait que c'est pas une compagnie privée. À chaque fois qu'il faut faire des travaux qui s'élèvent à plus de 100 000 $,
il faut aller en appel d'offres public, comme n'importe quelle autre instance publique, que ce soit une municipalité, la ville, une société d'État, peu importe, il faut passer dans la machine publique pour être capable de faire nos travaux. Donc, on a rien de public là-dedans. Puis, le service qu'on offre, c'est une route en soi. C'est vraiment une route qui relie la Côte-Nord du Bas-Saint-Laurent. Fait que ça englobe plus que Trois-Pistoles et Escoumins. Puis ça, on en a eu la preuve cette année avec tous les déboires qu'il y a eu à Matane. La STQ nous a appelés au mois d'avril, au mois de mars en fait, pour qu'on puisse commencer le plus tôt possible. Et puis, de peine et de misère, on a travaillé jour et nuit pour être capable de partir un mois à l'avance, pour sortir un peu la STQ du pétrin. Mais moi, je le faisais surtout pour aider la population qui ont besoin de traverser. Puis, l'union fait la force dans la vie. Plus il y a traversier, plus le système va être fort. Parce que des bris, ça arrive à n'importe qui. Mais ça arrive n'importe quand, on ne sait pas, on ne peut pas anticiper ça. Mais si on se fie seulement sur une traverse, et puis qu'elle la brise, après ça, on se retrouve. On n'a plus d'autres options. Donc, ça, c'est vraiment problématique, ça a été un problème. Puis quand on est parti plus tôt cette année, la population a été vraiment contente. C'est ce qui fait que la population du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord, présentement, ils sont derrière nous, puis ils nous supportent dans son mécontentement de cette décision-là. Quand la nouvelle a sorti, tous les élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, donc tous les préfets de toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent, de l'Apocatière jusqu'à Matane, ils ont envoyé un communiqué de presse pour manifester leur désaccord avec cette décision-là. Donc, c'est pas juste Trois-Pistoles, les Escoumins qui se battent pour conserver là, c'est vraiment le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, c'est deux des régions les plus pauvres au Québec, puis tu viens de leur rentrer dedans en tuant un moteur économique touristique qui est indispensable pour l'industrie du tourisme de ces régions-là. En 2018, les retombées économiques, ça chiffrait près de 5 millions, c'est 4,8, me semble, 4,8 millions de dollars annuellement en retombées économiques pour les régions du Trois-Pistoles, Escoumins, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord. C'est énorme. Quand on regarde les investissements que la STQ est en train de faire, ils nous ont comparé à l'Apollo. Ça aussi, j'ai trouvé ça assez ordinaire. On est loin d'être comme l'Apollo. Ils ont acheté l'Apollo les yeux fermés sans l'inspecter. Et puis, 17 jours plus tard, parce que là, ils ont investi 2,1 millions pour l'acheter, 1,5 million pour le mettre opérationnel entre Matane et Godbout, puis 17 jours de navigation plus tard, après qu'il est rentré 2 fois dans le quai, il est envoyé à scrap. Et puis là, ils vont devoir investir un autre 2 millions pour le démanteler, puis le couler dans le front pour une poignée de plongeurs qui veulent un attrait touristique. Je veux dire, on parle de millions et de dizaines de millions de dollars pour couler un bateau, finalement, qui va se retrouver avec les poissons. On en demande la moitié, puis nous, on demande, c'est pour continuer à flotter, puis à traverser des gens, les touristes. Quand les gens prennent le traversier, faut que tu arrives à l'avance. Tu peux pas arriver, traverser dernière minute, puis penser avoir une place. On a été plein toute l'année, donc les gens ils prennent des réservations, ils arrivent d'avance, ce qui fait que ces personnes-là, ils vont passer 1 heure ou 2 dans une ville ou l'autre à dépenser dans les pubs, les cafés, les restaurants, les hôtels, parce que des fois on part tôt, il y en a qui couchent la veille, ou on arrive tard, ils couchent là, ou ils vont faire des activités dans les régions, aller aux baleines, aux Escoumins, aller à l'île aux Basques, à Trois-Pistoles, tout est interconnecté. Et puis, dans la grosse saison, on passe environ 500 personnes par jour sur ce traversier-là. Un calcul vite fait, là, en 7 jours, ça fait 3500 personnes. C'est l'équivalent de la population de Trois-Pistoles. Donc, ça veut dire qu'à chaque semaine, dans l'été, tu doubles ta population ou presque de gens qui passent. C'est des retombées incroyables. J'ai fait un post sur la page de la traversier, puis j'ai nommé les entreprises touristiques que je croyais qu'elles allaient être touchées. Et puis, c'est niaiseux, mais j'ai une amie qui est notaire qui m'écrit, elle dit même les notaires vont être touchés par ça, parce que les gens qui s'achètent des chalets, tu sais,
toute l'industrie, toute l'économie locale, régionale, vont en souffrir. Donc, c'est une décision qui est vraiment... c'est une mauvaise décision. Enfin, je n'ai pas d'autres mots. Moi, je trouve que c'est une mauvaise décision. Et puis, on va se battre. On est en train de se battre pour essayer de renverser cette décision-là. Et c'est pour ça que je fais l'appel aussi. Je vais en prendre le temps pour faire l'appel à toute la population de Trois-Pistoles en particulier, mais aussi le Bas-Saint-Laurent au grand complet. Ça s'adresse à vous. Mercredi soir à 19h, il y aura une assemblée citoyenne spéciale à la cafétéria de l'école secondaire Trois-Pistoles. Au départ, c'était sur nos caveaux, mais comme trop de gens répondent à l'appel, on avait peur de manquer de place. Donc, il serait vraiment, vraiment important que vous vous présentiez à 19h à la cafétéria de la Polyvalente pour manifester votre mécontentement. Et puis, on va sortir des pistes de solutions, à se préparer une stratégie pour effectuer des pressions politiques efficaces. Parce que ça ne sert à rien que tout le monde parte tout bord de côté. On peut bien brûler des chars dans la rue, ça ne servira à rien. On va faire ça de façon intelligente, de façon avec les médias, parce que les médias régionaux sont avec nous et nous supportent, ils vont véhiculer l'information. Et puis ça a un poids dans la machine politique. Et puis c'est ça qu'il faut se faire entendre. Et puis il faut miser là-dessus. Mais pour miser là-dessus, ça prend du monde. Alors, s'il vous plaît, c'est vraiment important que vous vous présentiez mercredi soir à la cafétéria pour l'Assemblée citoyenne spéciale. Bon, bien, merci, capitaine Rioux, et bonne chance pour la suite. Au revoir. Alors moi, c'est Alissa Saint-Mintz-Bélanger et je suis une des co-organisatrices des Assemblées citoyennes des Basques. Sébastien Rioux, co-organisateur des Assemblées citoyennes des Basques aussi. Alors ce soir, il y a une assemblée extraordinaire qui nous a été demandée par la population sur le sujet du traversier. Oui, voilà. Donc, les gens sont présentement en train de discuter justement de leurs intérêts par rapport au traversier. Est-ce qu'il va y avoir de la mobilisation? Est-ce qu'il va y avoir des projets de présenter, des équipes qui vont se former? C'est ce qu'on va découvrir dans quelques minutes. Ça va être couché. Tu me joindras Puis, on s'est posé des questions. Est-ce que les supposés problèmes financiers de la STQ, en fait, influencent cette décision-là? Est-ce que quand la demande est plus grande que l'offre, on sait qu'on a de la demande de transport, on a besoin? J'ai de la misère à exprimer mes sentiments parce que si on veut parler français, je suis en Je suis un des actionnaires du début, du premier début, qu'il a mis des sous. Puis les sous qu'on a mis là-dedans, les actionnaires du début ont été 25, 27, je pense. Là. On n'a pas mis ça pour faire de l'argent. On a mis ça pour ramener un traversier, créer des emplois, puis ramener du tourisme sur le quai de Trois-Pistoles. Puis nous autres, on a réussi. Puis notre gouvernement, notre charmant gouvernement aujourd'hui, il nous claque la porte d'en face de façon mesquine. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Puis nous autres, en plus d'avoir mis l'argent, on a mis bien plus d'énergie que d'argent dans ça, les gars du début. On s'est battus des années pour avoir ce qu'on a. Puis on a une réussite, puis ils veulent nous l'enlever. C'est complètement... Je serais méchant, il ne faut pas trop que j'en dise, je serais méchant face à nos élus qui dorment chez la Switch, où ils n'ont aucune compétence, je ne sais pas ce qu'ils font là. Oui, je suis satisfait de ça, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le problème n'est pas ici. Le problème est au gouvernement. Ici, là, tout le monde le veut, le traversier, puis tout le monde sait ce qu'il fait pour nous autres, le traversier, que c'est un besoin essentiel pour nous autres. Puis là, on est en train de se le faire voler par nos élus. Puis je suis sûr que si on prendrait Matane et Rivière-du-Loup, sans mal parler de ces traversiers-là, on est le traversier qui coûte le moins cher au gouvernement par personne traversée.
On l'a tenu à bout de bras des privés, que le gouvernement n'a pas à se plaindre de nos doléances, parce que c'est des peanuts à comparer ce que les autres coûtent pour traverser ce fleuve-là. On s'entend-tu là-dessus? C'est mon opinion. L'enjeu du traversier, Jean-Philippe nous l'a extrêmement bien expliqué. J'aurais jamais pu faire mieux. La situation du traversier, c'est que un bateau, pour avoir le droit de transporter des passagers, il faut que ça rende des comptes à Transport Canada à tous les 4 ans. Transport Canada oblige des cales sèches régulièrement aux 4 ans, aux 8 ans, aux 12 ans, dépendamment de ce qu'ils trouvent, de l'usure, etc., etc. Là, on est rendu avec un bateau qui a suffisamment navigué pour que les plaques de fer soient réduites de 30 % ou un petit peu plus ou un petit peu moins. À ce moment-là, Transport Canada ne donne plus d'accréditation. Donc, il faut remplacer l'acier après la coque du bateau. Mais c'est un bateau avec qui n'a pas de double coque. C'est facile à arranger. On voit le problème des deux côtés. Si t'es pas en dedans, t'es en dehors. Fait que si c'est rouillé en dedans puis c'est pas rouillé en dehors, il y a des chances qu'il reste encore de l'acier. Si c'est rouillé des deux bords, ben là, c'est dangereux que ça coule. Oui, je suis confiant. Je suis confiant en nos moyens. Je suis confiant à notre force de conciliation. On a déjà, j'ai déjà ameuté l'ensemble du Bas-Saint-Laurent sur le sujet. J'ai un communiqué de presse de soutien indéfectible de l'ensemble de la région. Sur la Côte-Nord, la préfète de Haute-Côte-Nord a le même je dirais, engouement, le même support de l'ensemble de ces municipalités. Si ça prend de l'argent, on trouvera de l'argent. Si ça prend des expertises, on trouvera des expertises. Mais on est vraiment en mode solution. Ensuite, demander l'engagement demander un engagement clair du gouvernement. Donc, si jamais on réalise qu'avec l'étude de longévité, c'est plus que 4 ans, est-ce qu'il va y avoir un engagement pour le financement? Parce qu'une des craintes, c'est de faire cette étude de longévité-là, puis que finalement, la réponse soit toujours « ben non, on n'investit pas ». Bien, je suis émue de voir que comme il y a autant de personnes qui veulent utiliser cet outil-là puis qui comprennent l'utilité au fait de se rassembler en groupe puis d'avoir ces discussions-là en groupe puis qui arrivent avec autant de motivation puis autant de volonté d'agir. Oui. Bien, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ce qu'on a là. C'est vraiment le fun. Il y a des gens aussi qui découvrent c'est quoi une assemblée citoyenne parce qu'il y a des gens qui s'attendaient peut-être pas à cette formule-là ce soir en se présentant ici, mais sont encore là. Donc, ils découvrent ce nouveau moyen de communiquer-là, si on peut le dire de même. Puis, espérons que ça va aider le traversier. Je pense qu'on va être capable et qu'on va aider la population en général à se connaître. Oui. C'est ça, c'est beau de voir que c'est fluide puis qu'il y a plein de personnes qui sont en train de discuter en sous-groupe en ce moment puis qu'on le voit vraiment qu'il y a un partage réel qui est en train de se faire, sans hiérarchie justement de comme qui dicte qui a le droit de parler puis qui n'a pas le droit de parler. Là, c'est vraiment comme tout le monde a le droit de parler puis un rassemblement comme ce qu'il y a en ce moment avec des personnes complètement différentes dans la communauté qui se rassemblent ensemble autour d'une cause commune. Pour plusieurs, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en ce moment m'ont dit « j'ai jamais vu ça à Trois-Pistoles ». Fait que c'est vraiment aussi quelque chose de marquant peut-être dans l'histoire de notre communauté pistoloise. Merci. Vous direz qu'il y a combien de personnes? Ah, il y a plein d'extrapolations, là. C'est plus que 200, c'est sûr. Il y en a qui ont dit 300, mais moi, je dirais aux alentours de 250, on va être plus juste. C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé les reportages qu'on vous a présentés cette semaine. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions de reportages, n'hésitez pas à nous rejoindre à la télé communautaire. Ça va nous faire plaisir de prendre tout ça en note puis d'aller couvrir ça éventuellement, que ce soit un événement ou tout simplement une couverture de presse ou si vous avez un événement quelconque qui s'en vient dans votre entourage, ça va nous faire un grand plaisir. Donc, 418-851-4000 ou tcbh.tv. Donc, sur ça, je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas la question quiz. Nommez-moi 3 services que la TCBH vous offre. Vous répondez soit en commentaire sous la vidéo sur YouTube ou vous nous envoyez un courriel ou vous nous appelez pour nous donner la réponse. Sur ça, je vous souhaite une très bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode des Infos TCBH. Salut tout le monde!